Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de ces saisons de Formule 1 de cette ère hybride. Parce que comme vous le savez, en 2026, nous passerons dans une nouvelle ère. Donc ça va être fini les V6, voilà, l'ère hybride va toucher à sa fin. Donc il reste 2025, ça va être la dernière saison et celle-ci qui a encore lieu, donc 2024. Donc voilà, ça va être une vidéo où je vais récapituler un peu toutes les saisons et donc donner au final mon avis sur cette ère hybride de F1. Donc voilà, faire un peu voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Avant que la vidéo commence, je vais vous prévenir, la vidéo va sûrement faire plusieurs parties parce que c'est relativement long. Donc voilà, et j'espère que ça vous plaire. Et c'est parti, on va débuter cette vidéo. Alors pour commencer, la Formule 1 a subi un gros changement de cette ère hybride. On est passé donc des moteurs, tout d'abord des V8 à des V6 turbo hybrides et on a passé un peu, on va dire, la réglementation des moteurs a changé. C'est pour ça qu'on appelle ça ère hybride parce que on a vu des nouveaux éléments moteurs qui on va dire, ont changé vraiment le fonctionnement du sport, notamment l'apparition du MGUK et MGUH. Ces éléments qui ont apporté la modernité en plus, c'est plus de puissance et aussi plus de complexité. C'est pour ça que cette ère est beaucoup été critiquée, surtout au début, parce on va y venir, mais les débuts de l'ère hybride, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué, notamment dû à cette complexité, car même les ingénieurs ont l'impression qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. C'est tellement complexe voilà, notamment des ingénieurs issus d'une vieille génération. Donc voilà, cette ère est marquée surtout avec cette modernité et cette renouveau des moteurs, voilà, notamment dû au bruit, au sonore. Euh, on peut voir que les bruits des V6 turbo hybrides, notamment au début, on va y venir là dans la version 2014, bah, ça a beaucoup marqué. Notamment parce qu'on passe dans une ère 2013 avec beaucoup plus, on va dire, de sensations. Et l'ère, on va dire, moderne, hybride, c'est une ère beaucoup plus, on va dire, sur la technologie. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu l'aspect humain. On va y venir. On va commencer d'abord, du coup, par la saison 2014. Alors la saison 2014, bah, elle marque du coup le début de cette ère hybride et marque aussi le début de grands changements pour la Formule 1. Tout d'abord, donc l'apparition de ces nouveaux moteurs. Donc tout nouveau, nouveau bruit, nouveau mode de pilotage, nouvelle puissance, et aussi l'apparition de un nouveau pilote. Voilà, donc l'apparition de Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen. Je vais pas en citer tout le monde, mais il y en a beaucoup, ils ne vont pas y venir, mais je vais vous afficher les pilotes nouveaux. Donc voilà, c'est un peu le renouveau de la F1 et on va dans l'inconnu. On ne sait pas vraiment ce qu'on va s'attendre et on se dit, bon, bah, on a connu l'âge d'or de la F1 parce que pour certains, la période des V8, donc 2010 à 2013, c'est une des meilleures périodes de l'histoire de la F1. Et on se dit, bon, où est-ce qu'on va en venir avec ces voitures-là, avec ces saisons-là. Donc voilà, on entame du coup un peu une sorte de. On va dans l'inconnu parce qu'effectivement, là, on se dit, bon, bah, air hybride, modernité. Bon, bah voilà, hein, on va y aller. Et effectivement, la saison 2014, elle fait beaucoup parler, notamment, bah, j'en parlais un peu en début de vidéo, mais par ses moteurs. Alors, effectivement, on peut voir la déclaration de Sébastien Vettel à la suite du Grand Prix de Malaisie, il me semble. Il va dire voilà, clairement qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sensation, qu'il y a plus de bruit dans un bar à côté de chez lui. Notamment même Luca Di Zemolo, l'ancien patron de Ferrari, va dire aussi qu'il manque cette sensation. Franck Montagny, voilà, énormément de personnes. Parce qu'effectivement, ce qui est le plus choquant, c'est le bruit. Alors, moi, je vais être honnête, c'est vrai que je vais peut-être pas faire des amis, et pour moi, le bruit en Formule 1, c'est pas ce qui me dérange le plus. Voilà, je vais être honnête, les bruits de maintenant, en 2024, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et certes, j'admets qu'en 2010-2008, les bruits étaient meilleurs, mais je pense pas que ça pénalise autant le sport que, par exemple, des règlements à la con, que par exemple, là, des pénalités qu'on inflige trop souvent. Mais effectivement, en 2014, tu passes des bruits, des V8, cette musique, cette sensation, ces frissons, à un bruit à Toyota, enfin un bruit voilà, de voiture électrique de location, enfin je sais pas comment qualifier ça, il y a un choc. Sauf que la F1, on va dire, à l'époque c'était surtout fait on va dire, de puristes, il n'y avait pas très élargi. Donc je me dis que si on était un peu dans cette ère-là avec les certaines communautés, avec certains engouements, bah, je pense que ça aurait encore fait plus scandale parce qu'effectivement, vraiment le bruit c'est choquant. Et aussi un autre truc qui est un peu choquant sur 2014 pour moi, alors ça c'est peut-être mon avis, mais les voitures sont dégueulasses. Enfin, tu compares les voitures de 2013 à 2014, tu compares, je sais pas, une Ferrari 2013, Ferrari 2014, 2014 elle est ignoble parce qu'effectivement on est en début d'ère, mais je pense que sur l'aspect esthétique et l'aspect un peu bonus de la F1, donc les bruits, le design, pour moi ils sont foirés. 2014 c'est l'année, pour ça elle est totalement ratée l'année. Ils vont essayer de rendre le moteur plus bruyant. Au final, on va se résigner. Donc, on va dire, bon, bah, plus de modernité, hein, si vous voulez dire, on va avoir plus de puissance. Et voilà, on a vraiment l'impression que cette saison, tout ce qui est, on va dire, l'aspect technologique, les
les ingénieurs, bah, ils ont vraiment du mal. Ils ont vraiment du mal à comprendre la voiture. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon au début de saison. Alors oui, certes, c'est une leur rotation, mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certaines écuries qui n'ont pas compris, qui n'ont vraiment pas compris le concept de ces nouveaux moteurs parce que c'est vraiment hyper complexe. Parce qu'à la F1, moi je trouve quand même que la F1 à l'époque c'était plus simple. Maintenant, ces moteurs-là, c'est technique. Et voilà, c'était MGUK, etc. Il y a tellement de choses. euh, on va dire que même pour moi, même des pilotes ne comprennent pas. Donc c'est vrai que là, tu passes là, c'est un peu une inconnue. Bon, ce qui est du spectacle, effectivement, 2014 n'est pas une année si terrible que ça, même si, bon, c'est la domination Mercedes qui règne. Tu as vraiment l'impression que tu as des écuries qui font juste acte de présence. Par exemple, c'était une écurie Ferrari, on ne va pas du tout les voir. Voilà, on va un peu voir Red Bull. Williams, ça va être un peu l'équipe qui va aussi challenger Mercedes avec Red Bull. Mais voilà, il y aura donc cette bataille Rosberg-Hamilton. Mais ce qui est de spectacle en piste, honnêtement, euh, Mercedes se bat tout seul, hein, vraiment se bat tout seul. Et voilà, si vous voyez par exemple le duel à Bahreïn 2014, bah clairement, tu vois clairement que les autres, ouais, je sais pas, il y a vraiment, il y a un no man's land vraiment avec entre des écuries milieu de peloton et Mercedes. Mais bon, c'est vrai que le championnat se joue en toute fin, Hamilton s'impose et effectivement, il y a quand même des courses, des bonnes courses. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'était un championnat Mercedes. Vraiment, voilà, il n'y a eu que eux comme écurie. Et je pense que saison 2014, même si pour moi, c'est pas une mauvaise saison, je mettrais pas que je mettrais comme une bonne saison. Mais cet aspect-là, pour moi, là, on va dire, ces aspects-là, un peu de spectacle, etc., comme voilà, c'est ces bonus pour moi que la F1 font pour améliorer le sport, donc le bruit, le design, l'aspect esthétique, pour moi, c'est un échec. Et pour moi, la saison 2014 est un peu, je dirais pas un fail, mais sur ces aspects-là, elle fait très peu d'audience, hein. Si vous allez voir dans les Grands Prix, il y a très peu de personnes qui vont voir la F1. Et la F1 se retrouve dans une situation un peu de un sport un peu à la perte. Donc, pour moi, la saison 2014, en termes de spectacle, c'est un oui. Honnêtement, c'est intéressant de voir une bataille pour le titre, mais il y a trop de choses pour moi qui sont un peu pas extra sportives, mais des éléments qui sont importants dans le sport, dans l'aspect visuel et sonore. Pour moi, non, c'est un peu un échec. Et même pour moi, les livrets, mais les ailerons, ils sont moches, hein. Surtout qu'en fait, les voitures, vu que c'est pas une nouvelle réglementation comme on a pu voir en 2022, en fait, c'est les mêmes formes de voitures qu'en 2010. Mais en fait, ça rend tellement pas bien en fait. Et en fait, moi, je trouve vraiment que les voitures 2014, elles sont moches. D'ailleurs, moi, j'ai jamais joué à F1 2014 parce que j'ai toujours trouvé que vraiment les voitures étaient dégueulasses. Enfin, j'ai déjà essayé un peu F1 2014, mais vraiment, voilà, enfin, il y a des choses. Enfin, moi, je trouve que ça avait marqué l'aspect vraiment esthétique, m'avait beaucoup marqué en négatif. Alors, donc 2014 marque donc, le succès du second sac de Lewis Hamilton. Si je peux citer les grands prix marquants, première victoire de Daniel Ricciardo. Premier podium de Magnussen en F1 et le dernier podium de Magnussen en F1. On peut aussi parler de l'échec sportif de Ferrari qui fait une saison. Je ne sais pas si c'est pire que 2020, mais c'est vrai que c'est une saison catastrophique, hein, de Ferrari. On peut marquer en fin de saison le départ d'Alonso chez Ferrari et il va rejoindre McLaren. L'arrivée de Vettel, enfin le départ de Vettel chez Red Bull, l'arrivée de Vettel chez Ferrari en 2015 par la suite. Donc voilà, il y a quand même des choses qui vont se passer. On sent que la F1 va changer d'air, va changer un peu de philosophie. On est encore sur l'ère de Bernie Ecclestone, donc là on n'est pas encore sur les Liberty Media, donc il y a pas encore voilà, cette médiatisation. La F1 reste quand même un sport assez exclusif de fans. J'ai pas le souvenir de 2014, une année où il y a énormément de personnes qui vont sur les Grands Prix, je me le répète, mais si vous allez voir à des Grands Prix comme Bahreïn, il n'y avait pas grand monde qui allait, mais la F1 était quand même assez réservée en termes d'audience. Mais voilà, en termes de spectacle à vie, je me répète, la saison 2014 n'est pas mauvaise. On peut parler aussi de l'accrochage entre Rosberg et Hamilton en Belgique, en Hongrie de Belgique, voilà, des moments assez sympas. Voilà, donc pour moi, si je donner une note à ces saisons 2014, je mettrais par exemple un 7 sur 10, un 6,5, 7 sur 10. Parce que honnêtement, voilà, mais je trouve qu'il y a trop d'éléments un peu qui. Moi, je me répète, hein, mais le design des voitures, pour moi, c'est pas possible, genre, c'est trop nul. Je vais être honnête, hein, c'est pas terrible, vraiment du tout. Du coup, on passe à la saison 2015. Alors, la saison 2015, il y a donc l'arrivée de Vettel chez Ferrari. Ferrari va donc se reconstruire aussi. Il y aura l'arrivée d'Arriva Bene qui va faire donc les saisons 2015, 2016, 2017, 2018. Et du coup, il y a l'arrivée de Fernando Alonso chez McLaren. Et il y a donc l'arrivée de Honda chez McLaren, le projet Honda, ce projet Honda qui a tant faire parler. Il y a aussi donc
l'arrivée donc de Daniel Kvyat chez Red Bull, voilà, en termes de transfert. Voilà, ça bouge pas mal. Donc, je veux dire, la CD Season, elle fait beaucoup. Elle avait été beaucoup très active, on peut dire ça, parce que il y a l'arrivée pas mal de pilotes de écurie. Et il y a eu donc cette fameuse, on va dire, ce fameux accident qu'a eu Alonso en 2015. On n'a jamais su ce qu'il a vraiment eu. Mais c'est vrai que c'était assez étrange. Donc, il a loupé les premiers Grands Prix, dont le Grand Prix d'Australie. Il me semble qu'il arrive en Malaisie. Parce qu'une fois, Malaisie, c'était le deuxième Grand Prix de la saison. Après, c'était Bahreïn, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, je viens de me rappeler. Donc voilà, et la saison commence et on part sur une saison. Je trouve que ils se sont améliorés comparé à 2014, mais encore une fois, j'ai toujours un peu du mal. J'ai un peu du mal avec ces livrets-là. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche. 2014-2015, je trouve que les voitures sont pas spécialement jolies. Je trouve les plus belles, c'est Mercedes et Ferrari, mais par exemple, Red Bull, elle est moche, hein, la Red Bull. Hein, enfin, c'est mon avis après, hein, mais je trouve vraiment que les livrets, il y a un gros suivi ça. Le bruit, je trouve qu'il est un peu. Il y a une meilleure élocution. Ça reste quand même, je pense, choquant pour l'époque. Hein. Le bruit, je pense, ça va faire beaucoup parler de 2014 à 2016. Hein. Je pense que les gens ont du mal à accepter le fait de bordel, on va passer de ça à ça. Enfin, du V8, c'est de musique à un bruit de Hyundai. Enfin, c'est pas ouf. Enfin, vraiment, je pense ça, les puristes, moi je comprends cette volonté de rechercher une sensation, parce que surtout que la F1, avant tout, c'est un sport télévisé. Et pour moi, le gros problème des saisons 2014-2015, c'est que pour moi, on a voulu centrer tout sur ces technologies, mais tout ce qui était envers visuel, donc le bruit et l'esthétique, bah, c'est un peu fini en fait. Et même pour des gens qui vont aller voir un Grand Prix en vrai, je suis désolé, mais tu peux pas être content de voir un bruit et des voitures qui sont moches, parce que la F1, ce qui est important, c'est le visuel aussi. Quand on se fait chier dans un Grand Prix, et moi je me le répète, quand tu as des circuits qui sont bien, par exemple, quand tu as un Grand Prix de Monza qui est pas bien, tu veux peut-être t'ennuyer, mais au moins tu as le Grand Prix qui est beau, comme Monaco. La F1, c'est ça, c'est un visuel. Et là, dans ces saisons-là, on a perdu cet aspect-là. C'est pour ça, pour moi, c'est des saisons que enfin, l'ère hybride de ces deux saisons, pour moi, c'est un échec parce qu'on a perdu cet aspect-là, cette rareté, cette sensation qu'avait la F1. On les a perdus. Il n'y a plus ça. Et bon, bah, je trouve que c'est dommage. Et c'est pour ça que 2015, c'est une saison, pour moi, moyenne. Alors oui, il y a des faits marquants. Notamment la première victoire de Vettel chez Ferrari, c'est peut-être la meilleure course de l'année. Donc il y a un peu le retour de Ferrari, parce que 2040 était catastrophique, donc ça faisait plus d'un an sans victoire. Et il y a aussi voilà, un Grand Prix marquant, c'est le Grand Prix des États-Unis, où Hamilton est sacré, il y a l'erreur de Rosberg. Mais bon, la saison est relativement moyenne. Je ne trouve pas que c'est une mauvaise saison, mais je ne trouve pas non plus que c'est une excellente saison. C'est une saison moyenne. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'écuries qui ne servent à rien. Je trouve que vraiment, le problème de ces saisons aussi, c'est que en Ligue 1, tu avais Mercedes, là tu as Mercedes et Ferrari, mais le reste ne joue pas. Tu as peut-être Red Bull qui va se faufiler de temps en temps, mais par exemple, Lotus, on ne va pas les voir. Alors, si, ils vont faire un podium, et voilà, s'il y a un peu un gap fort qui s'est créé, parce que je pense que Mercedes a trouvé vraiment quelque chose, ils ont porté un bonus dans le sport. Je pense que vraiment ça a été difficile pour des écuries de les suivre. Donc voilà, saison moyenne. Donc, pour récapituler ces saisons, donc je me suis dit, pour moi, il y a eu du boulot. Donc en 2015, là, je parle comme si c'était en 2015, mais il y a du boulot à faire. Je pense qu'il faut trouver un moyen de rendre ces voitures plus belles. Il faut trouver aussi un moyen de, peut-être, de, voilà, ajouter un peu plus de bruit dans la sonorité, de aussi un peu plus donner un aspect spectaculaire au sport, parce que je trouve que voilà, le sport a perdu en ça. Et c'est ça que le problème de saison 2014-2015. En termes de nouveaux circuits, il y a l'arrivée du Grand Prix de Russie. Donc là, c'est un peu l'arrivée des Grands Prix parking. Sochi, ça va être le premier d'une longue série. Honnêtement, le circuit est nul. Vraiment, il n'est pas intéressant du tout. Euh, le paradoxe, c'est que maintenant, il était banni, mais voilà, il y avait déjà des problèmes avec la Russie à l'époque. Je ne suis pas un prof d'histoire, donc les gens qui s'y connaissent mieux pourront mieux faire un cours. Voilà, je sais que ça avait fait un peu scandale à l'époque. Et aussi l'arrivée du Grand Prix du Mexique. Alors, ce Grand Prix-là, je vais être honnête, en fait, c'est comme si vous voyez, quand vous mangez des pâtes sans sel, vous les mangez, mais il n'y a pas de sel, donc il n'y a pas de goût. Enfin, si vous ne mettez pas des pâtes blanches sans sel, il n'y a pas de goût, mais tu ne vas pas dire que c'est dégueulasse. C'est exactement le Grand Prix du Mexique. Je ne dirais pas que le Grand Prix est nul, mais il n'a aucune saveur en fait. Tu es dans les montagnes, tu as la ligne droite. Bref, c'est Eman Tilke. Alors, je ne sais pas si c'est Eman Tilke qui a fait le Grand Prix du Mexique. Je vais faire une petite correction si jamais je trouve qu'il y a qu'on s'était rendu au Mexique. Mais Sochi, c'est que c'est Eman Tilke. Ah, c'est des grands prix très mid. Et c'est
un peu l'ADN de ces saisons. C'est des saisons pour moi qui a un aspect très ah bah merde, on a perdu quelque chose. On a perdu cet ADN. Aussi le fait que tu as la perte du Grand Prix d'Allemagne, il y aura plus de Grand Prix de Nürburgring. C'est pour moi une circuit préférée. Je ne parle pas de la Live, mais évidemment le tracé court. Enfin, je dis ça, en fait, je dis tracé court parce que c'est exactement comme. Enfin, ça arrivait à se dire quand je jouais en Turismo, il y avait écrit tracé court. Alors que c'est pas ça le nom, c'est juste Nürburgring, pas Live. Donc voilà, et on va passer maintenant à peut-être une des meilleures saisons de l'histoire de la F1. J'ai parlé de la saison 2016. Alors la saison 2016 est parmi pas mal de fans une des meilleures saisons de l'histoire de la F1. Pour sa rivalité et ce duel entre Hamilton et Nico Rosberg. Je ne l'ai pas dit avant, mais Hamilton s'est imposé en 2015 avec plus ou moins une facilité. Voilà, il était un peu embêté, mais je trouve qu'il était vraiment au-dessus de Nico Rosberg. Mais en 2016, le vent va tourner et c'est Rosberg donc, qui va trouver les failles pour battre Hamilton. Alors, début de saison commence avec, il me semble, 8 victoires d'affilée de la part de Nico Rosberg, ou 6 ou 7, bref, je n'ai pas le chiffre en tête. Et, et il y aura, non, 6 victoires, pardon, parce que je vais venir maintenant. Il y aura donc ce célèbre accrochage en Espagne entre Hamilton et Rosberg. Et là, je trouve qu'en 2016, il y a quelque chose qui va mieux. Je trouve que les livrets ont plus de gueule. Alors, on n'est pas sur des livrets magnifiques, mais les voitures, le design des voitures est meilleur. Et je trouve qu'on a trouvé un peu un équilibre. Je trouve aussi le bruit. Et je trouve qu'il y a plus de sensations. Je trouve que cette saison 2016, c'était un peu comme une saison 2010, enfin, en termes de spectacle. Et je pense aussi qu'il y a eu des éléments, il y a eu beaucoup d'émotions sur 2016. Alors oui, certes, il y a ces grands prix magnifiques, ces batailles entre Hamilton et Rosberg, mais pour parler plus en général, il y a aussi ces magnifiques des moments forts, notamment la victoire en Max Verstappen en Formule 1, l'affaire Kvyat, c'est-à-dire que voilà, quand si on met la torpille, l'accroche avec Vettel, en prix Monaco, Ricciardo qui fait une pole et qui ses pneus vont être oubliés, il y a des sensations, il y a des moments forts, et pour moi, il n'y en a pas eu en 2014-2015. Il y a des moments où tu dis, ok, là je regarde un championnat du monde de Formule 1. Alors oui, il y a toujours ce problème que tu as l'impression que Mercedes il domine tout, mais malheureusement c'est le sport, mais il y a quand même des événements qui vont dire, ah ok, il y aura, je regarde la Formule 1, voilà, je regarde pas le championnat du monde de rallycross, enfin je regarde la Formule 1. Voilà, l'accrochage, je dis pas incroyable parce qu'il ne faut pas célébrer un accident, mais voilà, c'est mythique. Hamilton Rosberg, encore maintenant, on fait des débriefs, qui avait raison, qui avait tort. Il y a beaucoup de gens qui comparent cette rivalité avec Prost-Senna. Honnêtement, je ne me permets pas de la comparer parce que chaque rivalité est différente. Et pour moi, à l'époque, c'était. Enfin, pour moi, non, tu ne peux pas comparer, honnêtement. Je pense que je suis content qu'on a eu dans l'histoire du sport ces deux rivalités, mais je ne me permets pas de comparer la rivalité Prost-Senna avec la rivalité Hamilton-Rosberg. Parce que pour moi, c'est pas comparable. Donc, on a l'impression qu'on a retrouvé la F1 en saison 2016. Et honnêtement, je me dis, ok, on est sur une bonne voie. Il y a du taf à faire, mais la F1 a retrouvé de l'énergie. Enfin, de l'énergie dans le sens à retrouver, on va dire, une volonté de créer. Je trouve qu'il y a eu des sensations. Et même, je trouve que, par exemple, il y a eu donc l'arrivée du Grand Prix de Bakou. Bon, c'est un peu l'arrivée des Grands Prix de parking, mais honnêtement, Bakou, c'est pour moi un des meilleurs circuits du nouveau circuit. Pour moi, j'aime beaucoup le Grand Prix de Bakou, même si une droite, c'est un peu chiant. Alors, le premier Grand Prix de Bakou, c'est une grosse merde. Hein. C'est une purge monumentale, à part le podium de Perez, mais c'est pas ouf. Hein. Mais voilà, donc on se dit, ok, on est sur une bonne voie. Mais le problème, c'est encore une fois, je trouve qu'il y a un manque et une baisse d'audience. Les personnes ne regardent plus la F1. Je trouve que c'est étrange parce que 2016, il y a quand même eu, on va dire, un spectacle, mais c'est vrai que voilà, sur les Grands Prix, il n'y a pas grand monde qui vont. Alors en Europe, oui, mais dans l'échelle mondiale, tu vois, par exemple, on se souvient, les gradins du Grand Prix d'Espagne, il n'y a pas grand monde qui sont. Qui a pas, on va dire, les circuits ne sont pas pleins. Et ça, c'est étrange. Honnêtement, j'arrive pas trop à comprendre. Pas à comprendre, mais je pense que c'est vraiment l'aspect moderne. En fait, les gens, c'est l'aspect moderne, en fait, je pense que ça dérange. C'est l'aspect hybride. Je pense qu'il y a beaucoup de puristes qui ont arrêté de regarder la F1. Et c'est pour ça que je vais en venir, mais ils sont revenus après. Par exemple, en 2018, quand il y a eu cette série Netflix, que je vais venir après la vidéo, mais je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes ont, on va dire, arrêté de regarder la F1. Donc, sur 2016, Rosberg est champion. La plus grande surprise, en fin de saison, il va
déclaré donc qu'un hiver, il va abandonner, il va plus courir, enfin, il va prendre sa retraite, quoi. Et on se dit pourquoi? Alors la réponse, c'est très simple. En fait, Rosberg a consacré sa vie pour Hamilton et battre Hamilton, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Hamilton est pour moi un des rares pilotes qui ne fait aucune erreur. En 2016, il en a fait certaines, mais pour le battre, dites-vous qu'Hamilton a fait une remontée spectaculaire. Donc tu te dis, bordel, c'est compliqué. Et bon, on comprend pourquoi Rosberg a une famille. Donc il s'est dit, je vais privilégier ma vie de famille.